Tu as les clés. Ouvre ce que l'ennemi ferme. Arrête-toi un instant. Oui, juste là. Regarde-moi. Regarde-toi. Sais-tu pourquoi tu es là, maintenant, en train d'écouter? Pourquoi certaines portes de ta vie restent fermées? Pourquoi tu sens au fond de toi qu'il y a beaucoup plus que ce que tu vis aujourd'hui? Je vais te le dire, il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas là par accident. Le ciel t'a guidé jusqu'ici pour te rappeler une vérité que tu as peu être oubliée. Tu détiens les clés, pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tout sera parfait. Maintenant, ce que tu t'apprêtes à écouter, ce que tu t'apprêtes à déclarer, va changer ta vie. Tes portes fermées vont s'ouvrir, tes chaînes vont tomber, ta destinée va se réveiller. Aujourd'hui, tu es appelé à reprendre ton autorité, à marcher dans la puissance de Jésus-Christ, à transformer ton monde et ton environnement spirituel. Regarde-moi un instant. Oui, toi qui m'écoutes, tu te demandes être pourquoi ta vie est combattue, pourquoi certaines portes restent fermées, pourquoi tu sens au fond de toi qu'il y a beaucoup plus que ce que tu vis aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas de hasard. Tu es ici parce que le ciel te rappelle une vérité oubliée. Tu détiens les clés. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Pas quand tout ira mieux. Maintenant, je te donne les clés du royaume. Matthieu 6, 10 à 9. Jésus n'a pas dit « Je penserai à te donner les clés », ni « Je vais réfléchir ». Il a dit « Je te donne les clés ». Des clés pour ouvrir, des clés pour fermer, des clés pour décréter, des clés pour lier, des clés pour délier. En grec, Jésus dit littéralement « Tout ce que tu déclares fermé sera fermé, et tout ce que tu déclares ouvert sera ouvert ». Autrement dit, le ciel attend que tu parles, que tu agisses, que tu assumes ton autorité, parce que Dieu l'a déjà validé. Jésus parle des cieux. Il ne parle pas du paradis. Il parle de la zone de combat, la sphère invisible où les forces de ténèbres opèrent. Et Jésus déclare « Je te donne les clés pour intervenir là, haut, afin que tout change ici-bas. Tu ne combats pas depuis la terre. Tu combats depuis ta position céleste en Christ. Tu ne subis pas, tu gouvernes. Tu n'implores pas, tu décrètes. Tu ne fuis pas, tu prends possession. » Philippiens 2, 9 à 10, l'autorité totale de Jésus. La Bible dit « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. » Autrement dit, il n'y a pas un endroit où Jésus ne domine pas. Et ce nom, tu l'as reçu. Il vit en toi. Il travaille pour toi. Il combat en toi. Tu es le pont bascule spirituel sur la terre. Depuis que Jésus a confié la mission à l'Église, le ciel a connecté son intervention à tes déclarations, à tes prières, à ton obéissance. Oui, toi, pas un prophète lointain, pas un ange venu du ciel. Toi, quand tu pries, les alliances sataniques se brisent. Quand tu déclares, les forteresses s'écroulent. Quand tu ouvres ta bouche, le royaume des ténèbres recule. Tu es beaucoup plus important que tu ne le crois. Parce que ce que Jésus a promis, Pierre et Jean l'ont vécu. Ils n'ont pas seulement entendu, ils ont utilisé les clés. Pierre et Jean annoncent Jésus. Ils libèrent la vie. Ils guérissent un infirme. Et voilà que les religieux s'agitent. Les autorités tremblent. Le système s'affole. Pourquoi? Parce que quand un enfant de Dieu utilise les clés, le monde spirituel est bouleversé. Les chefs, les soldats, les Sadducéens s'opposent. Ils arrêtent Pierre et Jean. Ils veulent faire taire la voix qui brise les ténèbres. Mais écoute ceci. On peut t'arrêter, mais on ne peut pas arrêter l'autorité que Dieu t'a donnée. Les apôtres sont emprisonnés, mais le peuple croit encore plus. 5000 hommes. Le feu se répand. La prison ne peut pas arrêter le ciel. Et le lendemain,
Devant les autorités, Pierre parle, pas avec peur, pas avec tremblement, avec puissance. Pourquoi? Parce que les clés n'étaient pas en prison. Les clés étaient dans leur bouche. Pierre déclare, « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme a été guéri. » Et la Bible dit qu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean et se rendirent compte que ces hommes simples avaient été avec Jésus. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas ton diplôme qui donne l'autorité. Ce n'est pas ton statut, ce n'est pas ton passé, c'est ta proximité avec Jésus. Et lorsqu'ils virent l'homme guéri debout, ferme, libéré, ils n'avaient rien à répondre, parce qu'un miracle visible réduit au silence tous les accusateurs. Tu détiens les mêmes clés. Aujourd'hui, je prophétise sur ta vie. Ce qui t'a arrêté jusqu'ici ne t'arrêtera plus. Les prisons spirituelles tombent, les accusations s'effondrent, les forteresses se brisent, parce que Jésus dit encore, « Je te donne les clés. Ces clés, tu vas les utiliser. Tu vas ouvrir. Tu vas fermer. Tu vas déclarer. Tu vas renverser. Tu vas bâtir. Et comme Pierre, ta voix sera l'arme qui fait trembler l'enfer. » Cependant, nous allons étudier verset par verset Actes 4, contre 1 à 14, afin de mieux nous imprégner de cette parole. Au verset 1 à 2, les autorités religieuses sont irritées. Pourquoi? Parce que la résurrection dérange les systèmes établis. La lumière dérange l'obscurité. Verset 3. Ils emprisonnent Pierre et Jean. La résistance spirituelle surgit quand tu deviens dangereux pour l'ennemi. Au verset 4, malgré l'opposition, la parole produit du fruit. 5000 croient. La persécution ne peut pas stopper le réveil. Du verset 5 à 6, les plus puissants du pays se réunissent. Quand Dieu agit à travers toi, tu attires l'attention du monde spirituel. Au 7, par quelle puissance faites-vous cela? Les systèmes veulent comprendre la source de ton autorité. Au 8, Pierre, rempli du Saint-Esprit, parle. Ta puissance ne vient pas de toi, mais du Saint-Esprit en toi. De 9 à 10, il annonce Jésus sans crainte. La clé utilisée ici est la proclamation du nom de Jésus. Verset 11. La pierre rejetée devient la pierre angulaire. Jésus prend toujours la première place. Verset 12. Aucun autre nom ne sauve. Tout commence et finit avec Jésus. Verset 13. Il voit l'assurance de Pierre et Jean. L'autorité divine se reconnaît, même chez des gens simples. Verset 14. Le miracle est là, debout, visible, irréfutable. Les ennemis n'ont rien à dire. Enfin, tu détiens les clés. Maintenant que tu détiens les clés, il est temps d'ouvrir. Il est temps de fermer. Il est temps de parler. Il est temps d'avancer. Parce que le ciel attend que tu agisses. Prions. Répète après moi. Et pour mieux te concentrer, ferme les yeux. Et dis ceci. Seigneur Jésus, aujourd'hui je me lève. Aujourd'hui je prends ma place. Aujourd'hui je prends mes clés. Je déclare que j'ai reçu l'autorité du royaume. Je déclare que ce que je ferme sur la terre est fermé dans les cieux. Je déclare que ce que j'ouvre sur la terre est ouvert dans les cieux. Je me lève dans la puissance du nom de Jésus. Je refuse la peur, je refuse le doute, je refuse les limitations. Je proclame que je suis couvert, protégé, choisi par Dieu. Je marche dans la victoire de Christ. Je déclare que je suis né de nouveau. Je suis rempli de l'Esprit. Je suis choisi pour régner. Je suis établi pour gouverner. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié. Je suis équipé. Je suis oint. Je suis mandaté. Je déclare que le Saint-Esprit vit en moi, que sa puissance coule en moi, que sa voix guide mes pas, que son feu protège ma vie. Je déclare que j'ai reçu les clés du royaume des cieux. Je ferme tout ce que l'ennemi a ouvert dans ma vie. Je ferme la porte du découragement. Je ferme la porte de la confusion. Je ferme la porte de la peur.
Je ferme la porte de la défaite, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, j'ouvre les portes du ciel sur ma vie. J'ouvre les portes de la guérison. J'ouvre les portes de la restauration. J'ouvre les portes de la faveur. J'ouvre les portes de l'abondance. J'ouvre les portes de la percée. J'ouvre les portes de la paix. Contre les ténèbres, je déclare que toute œuvre de l'ennemi tombe maintenant. Toute forteresse spirituelle est renversée maintenant. Toute malédiction est annulée maintenant. Toute attaque invisible est neutralisée maintenant. Toute parole négative est effacée maintenant. Toute stratégie cachée est exposée et détruite au nom de Jésus. Par la puissance au nom de Jésus, je déclare que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et ce nom, je le porte, je le proclame, je l'invoque. Par le nom de Jésus, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les prisons s'écroulent, les ennemis fuient, les montagnes bougent, les miracles arrivent. Pour les anges, je déclare que les anges de Dieu sont envoyés en mission pour ma vie. Ils combattent pour moi, ils protègent ma maison, ils gardent mes pas, ils ouvrent les chemins, ils renversent les obstacles, ils préparent la victoire. Je déclare que mon esprit est fortifié, que mon âme est restaurée, que mon cœur est renouvelé. Je refuse la fatigue, je refuse la lourdeur, je refuse la confusion mentale. Je déclare une pensée claire, une paix profonde, une joie surnaturelle, un courage renouvelé. Sur ma destinée, je déclare que je ne suis pas en retard. Je ne suis pas perdu, je ne suis pas bloqué. Je suis aligné avec la volonté parfaite de Dieu. Je déclare que ma destinée s'ouvre, que mes dons se réveillent, que mes talents s'activent, que mes projets avancent, que mes rêves prennent vie. Je déclare que ce que Dieu a commencé en moi, personne ne pourra l'arrêter. Sur ma famille, je déclare la protection de Dieu sur ma famille, la restauration de Dieu dans ma maison, le salut de Dieu dans ma lignée. Je déclare que les cycles négatifs s'arrêtent avec moi et que des cycles nouveaux commencent maintenant, des cycles de bénédiction, des cycles de paix, des cycles de réussite, des cycles de vie. Sur mon avenir, je déclare que je marche dans la faveur, je marche dans l'abondance, je marche dans la sagesse, je marche dans la percée. Je déclare que mon année est bénie, mes projets sont bénis, mes décisions sont bénies, mon chemin est sécurisé. Je déclare que l'avenir qui m'attend est rempli de gloire, rempli de lumière, rempli de grâce. Enfin, je déclare que j'ai les clés du royaume. Je déclare que je marche dans la puissance. Je déclare que je porte la victoire. Je déclare que rien, ni personne, ne pourra m'arrêter. Je suis sous le sang de Jésus. Je suis rempli de l'Esprit. Je suis gardé par le Père. Et je termine en déclarant qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 N'oubliez pas, Dieu vous aime, nous vous aimons et Jésus est Seigneur. Parole de ce jour est votre guide quotidien pour la victoire. Si ce message t'a touché, mets un like pour soutenir le ministère. Abonne-toi pour recevoir les prochains messages puissants. Partage cette vidéo à quelqu'un ou un groupe qui a besoin d'être encouragé. Laisse un commentaire. Tu as les clés. Ouvre ce que l'ennemi ferme.